Rebonjour à tous et à toutes. Alors là, ça va être le dernier chapitre de notre année. Je ne sais plus du tout le numéro, mais c'est sûr que c'est pas chapitre 13 parce que je les ai modifiés. Donc vous mettez le bon numéro qui va là. Hein. Donc repérage dans le plan. Rappelle le cinquième. En cinquième, vous avez vu qu'on pouvait faire un repère avec deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. L'horizontal, c'est l'axe des abscisses. L'autre, c'est l'axe des ordonnées, d'accord? Ça permettait de trouver des coordonnées à des nombres, c'est-à-dire dire par exemple que le point A, il avait comme coordonnées 2, 3. Ça veut dire que son abscisse, c'était 2 et son ordonnée, c'était 3. Donc un exemple classique, ça vous avez vu en cinquième, voire même en sixième. Ici, j'ai un repère, abscisse, ordonnée. Là, l'abscisse, c'est 1, l'ordonnée, c'est 3. Donc, le point A, il a comme coordonnée 1, 3. Et le point B, l'abscisse, l'ordonnée, c'est moins 2. Non, l'abscisse, pardon, c'est moins 2,5. L'ordonnée, c'est moins 2. Donc, ce sera les coordonnées du point B, c'est moins 2,5, moins 2. Toujours d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Et on écrit comme ça, donc entre parenthèses, et on met un point-virgule entre les deux pour pas confondre avec les virgules de nos coordonnées. Donc, ça, c'est la base. D'accord? C'est quelque chose de cinquième, je passe très vite parce que c'est du rappel. D'accord? Là où ça va être plus compliqué, c'est que maintenant, on va parler en 3D. D'accord? Parler en 3D, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser un repérage. Alors, ce qu'on va faire là est un peu compliqué et nécessite qu'on s'y entraîne. On le fera en classe pour ceux qui viennent, et puis je mettrai les exercices et les corrections à la maison pour ceux qui ne reviennent pas en classe. Mais il faut s'y entraîner un petit peu. Au lycée, c'est très rare. Ça revient quasiment jamais. C'est pour ça que je le fais en tout dernier, ok? Mais ce serait bien que vous compreniez quand même. Donc on garde les mêmes. Et on rajoute un troisième axe qui va être la profondeur, qui va être comme ça. Ça va faire une profondeur, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on va arriver, je fais exprès de faire un peu dans le désordre, hein. On va arriver à ça, ok? Sauf que, je dis bien sauf que, ils ont voulu faire n'importe quoi. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont pas mis d'accord. Là, on a abscisse, ordonnée. Et ben au lieu de garder la même chose, ils ont maintenant l'axe des ordonnées comme ça est devenu l'axe des abscisses pardon, qui comme ça est devenu l'axe des ordonnées. Si si. L'axe qui est en hauteur comme ça qui était les ordonnées est devenu l'altitude. Et le nouvel axe qui comme ça c'est l'axe des abscisses et ils se sont pas arrêtés là dans la connerie. Il est à l'envers. C'est-à-dire qu'il va pas dans le même sens que les autres. C'est moche, mais en réalité c'est super simple. Je m'explique comment ça fonctionne, d'accord? Je vais prendre GeoGebra pour montrer comment ça fonctionne. Ça peut être une bonne chose de prendre GeoGebra. Hop. Il faut le troisième axe, mais je l'ai pas. C'est pas grave. Je vais le tracer. Axe gris, voilà. On va le faire comme ça. On va faire un truc comme ça. Voilà. Hop, ça j'en veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, j'en veux pas ça. Hop. 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 Donc voilà. J'ai créé une nouvelle axe parce que GeoGebra, il faudrait que je passe en 3D pour avoir la nouveauté, c'est un peu pénible. Donc, je vais faire ça, je vais faire étiquetage. Non, propriété. Non. Affichage. Ouais, ça fait ça. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Normalement, il y avait moyen de lui dire je ne veux pas les... Si, outils. Non. Éditer. Non, bon bah tant pis. Il va me mettre les noms des machins, j'en veux pas, mais tant pis. On va faire un pavé. Par exemple, on va faire ça, 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 ouais. Allez, on va le faire comme ça. J'ai fait 5, hein, j'ai fait 5. Hop, 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 hop. Bon, je l'ai fait un peu particulier, mais c'est pas grave. Donc si j'enlève ça,
J'ai un pavé. Ok. Je peux même le... Attendez. Je vais même le rendre un peu mieux. Propriété, je vais le mettre en pointillé. Style, pointillé. Tac. Ici, lui, propriété, style, pointillé. Hop. J'ai dit hop. Merci. Et ici, propriété, style, pointillé. Donc on arrive à ça. Voilà, on arrive à un truc comme ça, ne vous occupez pas des petites lettres. C'est GeoGebra qui m'embête sur ça, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on a ça et on a ça. Et c'est gradué, d'accord? Ça revient à peu près à ce que j'ai là. Hein. C'est le même genre, ok? Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne de manière très simple. Vous allez commencer par imaginer, vous imaginez que le troisième axe n'existe pas. Hop, il s'en va. Et que la seule face qui existe, c'est celle qui touche l'origine. C'est-à-dire que là, le point C, il est là. Donc la seule face que je prends en compte, c'est la face de derrière. C'est-à-dire qu'en gros, la face, le carré, ou le rectangle, qui est devant ou derrière, mais où il y a l'origine. Donc le reste, ça. Ah, je peux pas sélectionner les deux en même temps. Donc ça, tac, ça, tac. Voilà, tout ça. Je vais peut-être... D, c'est bon. Ça, c'est bon. Segment. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Donc le reste n'existe pas. Hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà, il ne reste plus que ça. Vous vous dites dans votre tête, il ne reste plus que ça. Ok? Donc, tous ces trucs-là, ils sont à 0 sur cet axe-là. D'accord? C'est ce qui est là. Il est non numéroté aussi, hein, il est quadrillé aussi. Il est gradué. C'est 0. Donc, les coordonnées, ça va être comme à l'ancienne. C'est-à-dire que là, on va dire que le point C, par exemple, il a comme coordonnées 0, 0. Mais comme c'est l'origine du repère, maintenant il y aura 3 coordonnées. Hein, ça va être 0, 0, 0. Ça va être, dans l'ordre, c'est abscisse, ordonnée, altitude. Ok? Ici, le point D. Le point D, ses coordonnées. Le point D, ses coordonnées, si je regarde par rapport à ce truc-là, hein, c'est 0, 5. 0 là comme ça, 5 comme ça. Ça, c'est les anciennes coordonnées. Mais comme on rajoute le nouvel axe, d'accord, il est... attendez, il faut que je m'explique un petit peu mieux. Je vais faire encore plus simple. Je suis désolé, hein, c'est parce que c'est tellement compliqué sans pouvoir montrer au tableau. Le point C, c'est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, 0. Voilà, ok, ça change pas. Le point D, donc le point D qui, voilà, là ici par exemple, ce serait le point F, hein, tout simplement. Ces coordonnées, bah ici dans l'ancien truc, c'est 0, 5. Donc le premier on le laisse vide parce que c'est l'abscisse, ce serait 0, 5. Ok. Pareil, le point E, le premier on le zappe, et les coordonnées dans l'ancien truc, ce serait 5, 5. Donc on écrit 5, 5. Le point F, ces coordonnées, le premier on le passe, c'est le nouvel axe on le passe, c'est l'abscisse, et ces anciennes coordonnées, ce serait 5, 0. Donc on arrive à ça, d'accord? 0, 0, 0. Lui, c'est le nouvel axe 0, 5. Là, c'est 5, 5. Donc on met, je sais pas, 5, 5, etc. Et en fait, l'axe qui est comme ça, c'est l'axe de profondeur. C'est d'ailleurs l'axe de 3D. Et ils sont tous sur la même profondeur parce qu'ils sont tous avec le point C. C'est une face qui est comme ça. Donc ils ont tous la même profondeur, ils sont tous à 0 de profondeur. Ok? Donc on a ça comme coordonnées pour ces points-là. Voici les nouvelles coordonnées de ces points-là. Maintenant, je mets le reste. Ah, mais... Et donc, à chaque fois, il me... D'accord. Voilà. Maintenant, je mets le reste. D'accord?
faut bien suivre, hein. C'est pas facile, mais en fait c'est automatique, c'est machinal, comme on dit. Donc j'ai ces 4 premiers là. Maintenant, je vais m'occuper des 4 suivants. Je vais les écrire exactement dans le même ordre que les autres. C'est-à-dire que j'ai fait C, D, E, F. Donc je vais là, je fais dans le même ordre. H, I, J, G. Je suis obligé, ça va m'aider. D'accord? Ils ont tous les 3, enfin ils ont tous 3 coordonnées. Et je vais faire un jeu de lien, c'est-à-dire que ici, H, il est avec C, parce qu'il est même en bas à gauche. I, il est avec D, parce qu'il est en haut à gauche à chaque fois dans la face. Donc C, il va avec H, D, il va avec I, E, il va avec J, et F, il va avec G. Donc je vais recopier les deuxième et troisième nombres de ceux avec qui ils correspondent. Donc là, je recopie 0, 0. Lui, c'était 0, 5. Lui, c'était 5, 5. Lui, c'était 5, 0. Il manque que le premier nombre. Le premier nombre, comment je le trouve? Il suffit que je regarde hop, cette nouvelle droite-là, et je regarde le point qui correspond au point à l'origine, donc à point C, c'est H, et lui, je regarde à combien il est. Le point H, il est à 1, 2, 3. Donc sa profondeur, c'est 3, puisque ça va dans ce sens-là, hein, c'est pas moins 3, c'est 3. Et ils sont tous à la même profondeur, parce qu'ils font tous partie de la même face. Voilà, j'ai fini. Voilà mes coordonnées. Alors, je sais, ça paraît super bizarre, mais c'est comme ça. Surtout que c'est pas du tout facile à voir, puisque c'est avec l'œil. Le point E ici, ou même le point J, il a l'air d'être à 2 en profondeur. Enfin, à moins 2, puisque c'est dans le sens inverse. Alors pourquoi il est à 3? Faut vraiment s'imaginer en 3D, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que la méthode que je vous ai expliquée là, elle fonctionne toujours. Vous commencez par la face 0, 0, 0. Vous mettez le point 0, 0, 0. Il y en a toujours un. Ce point, c'est 0, 0, 0. Ensuite, vous prenez la face qui va avec lui. Donc là, c'était C, D, E, F. Les deuxième et troisième nombres, vous faites comme si ce nouvel axe n'existait pas. Là, c'est 0, 5, 5, 5, 5, 0. Et le premier nombre, on met le même que celui du 0. Donc 0, 0, 0. Une fois que ces 4-là sont faits, j'écris les 4 points suivants en faisant en sorte de garder le même ordre. C, D, E, F. Donc je fais H, I, J, G. Une fois que c'est fait, je recopie chaque point avec son homologue, celui à qui il correspond. Je recopie le deuxième et troisième nombre. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 0. Et pour trouver le premier nombre, je regarde le nombre qui correspond à l'origine. Donc le C, il va avec le H, et je lis lui. Il doit être sur l'axe normalement. Je lis à combien il est. Il est à 3. Bah, tous les autres vont être à 3 aussi. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc au niveau du cours, qu'est-ce que ça donne? Pour se représenter un pavé droit, il faut munir le plan d'un repère. Cette fois, on a abscisse, ordonnée et altitude. Il y a 3 coordonnées. Pour lire, il est important de déplacer un point qui ne serait pas sur la face où se trouve afin de lire correctement. Ici, par exemple. L'exemple. L'origine O se lit est ici sur la face FEDO. Il est facile de lire les points FEDO qui ont pour abscisse 0. Par exemple, O, c'est 0, 0, 0. F, c'est 0,5 si on enlève celui-là, donc c'est 0,05, etc. Le point G n'est pas sur la face FDO, mais son abscisse est donc la même FEDO, mais il est sur la nouvelle face. Son abscisse est la même que le point B, qui est l'équivalent du point O. C'est donc 6 l'abscisse, ok? G correspond au point F sur la face FEDO, donc il a les mêmes ordonnées, la même amplitude, c'est-à-dire que G, c'est le même que lui, pardon. Donc on met 0,5, et son abscisse c'est la même que B, donc c'est 6. Pareil, le point H il correspond au point E, donc je recopie pour le point H 5, 5. Et comme le point B qui correspond au point O, il a 6 en abscisse, on lui met 6, 5, 5. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon. Pour imprimer pour la photo, pour la figure, j'ai pas le fichier à côté. Il va falloir que vous imprimiez peut-être la page du cours pour pouvoir le mettre. Voilà, je suis désolé, c'était un petit peu long, 15 minutes. Mais voilà, c'était le dernier truc compliqué. La dernière moitié, elle est ultra simple. C'est les longitudes et les latitudes. Et puis oui, le chat. Et puis voilà, on réexpliquera un petit peu en cours lorsqu'on se verra en cours pour ceux qui viennent, et je mettrai des exercices avec des corrections détaillées pour ceux qui ne viennent pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à lundi ou mardi, je sais pas, pour certains. Merci beaucoup. Au revoir.